Inspiré du film Plus fort que toi, repenser le handicap, le rétablissement, quand ce qui déborde devient une force. Un choix, ne plus subir seul, ne plus se taire, prendre la parole, expliquer, transmettre, faire de son vécu une clé pour les autres. Le choc véritable n'est pas le médical. La maladie, c'est surtout l'incompréhension. Le véritable choc, la maladie, un corps qui échappe, des mots qui surgissent, des tics incontrôlables, l'incompréhension, un regard qui juge, l'isolement forcé. Le handicap social est souvent plus lourd que la pathologie elle-même. Ce qui déborde est un pont vers les autres, c'est l'essence même de la pérédance. Faire de son vécu une clé, ne plus subir seul, prendre la parole, transmettre, expliquer, créer le pont, devenir un appui pour les autres. Qui déborde est un pont vers les autres, c'est l'essence même de la pérédance. In recovery. Faire disparaître les symptômes? Non. Apprendre à vivre avec. Patient, passif qui subit? Non, acteur doté du pouvoir d'agir. Défini par sa seule maladie? Se reconstruire au-delà des symptômes. Être extérieur au savoir médical? Juste travailler avec l'expérientiel, son propre pouvoir, faire de la pérédance. Animal totem, le dauphin bleu. La leçon du dauphin, c'est lutter contre la vague jusqu'à l'épuisement? Non, c'est plonger dans la vague, l'accompagner, la traverser. En fait, voir les choses avec apaisement. Et si le rétablissement, c'était cela, apprendre à vivre avec nos vagues sans nous y noyer pour en faire une force tranquille. Le dauphin et la vague, ils ne luttent pas, ils plongent, ils traversent. Si nous pouvions faire de même, apprendre à vivre avec nos vagues, nos moments difficiles, sans nous y perdre. Le dauphin face à la vague émotionnelle. Installez-vous confortablement. Prenez un instant pour sentir votre respiration. L'air qui entre et l'air qui sort. Imaginez maintenant un grand océan, paisible, vivant, profond. Vous êtes dans cet océan, vous êtes un dauphin libre, sensible, à l'écoute des mouvements de l'eau. Dans cet océan, parfois, une vague se forme, une vague émotionnelle, peut-être une peur, une colère, une tristesse, juste quelque chose de difficile à nommer. Prenez un instant, laissez venir une émotion récente, sans la forcer, juste l'accueillir.
La vague est là. Peut-être qu'elle monte vite. Peut-être qu'elle est déjà forte. On voudrait qu'elle s'arrête ou disparaître avec elle. Mais aujourd'hui, vous êtes ce dauphin, le dauphin, qui ne lutte pas contre la vague. Il plonge légèrement, il se laisse porter, il accompagne le mouvement. Sentez cela en vous, au rythme de votre respiration. À l'inspire, vous plongez doucement. À l'expire, vous laissez la vague passer. La vague est intense, mais vous restez en mouvement, souple, vivant, présent. Vous n'êtes pas la vague. Vous êtes celui ou celle qui la traverse. Peut-être qu'à certains moments, le dauphin joue avec la vague. Il retrouve une forme de légèreté, même au cœur du mouvement. Prenez encore quelques instants pour respirer avec cette image. Plongez, remontez. Laissez passer sans vous perdre. Et maintenant, doucement, la vague s'éloigne comme toutes les vagues et laisse derrière elle un espace un peu plus calme, plus ouvert. Prenez une respiration profonde. Sentez votre corps. Sentez le contact avec le sol ou le siège. Bougez vos doigts, vos épaules, vos mains. Mais gardez en vous cette sensation. Je peux traverser ce qui déborde sans me perdre, en restant en mouvement, avec douceur. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, ici et maintenant, dans cette pièce. Poésie. Ce qui déborde devient une force. Longtemps, j'ai cru qu'il fallait retenir la vague, mais le dauphin m'a appris autre chose. Il ne lutte pas, il plonge, il traverse. Et si nos débordements n'étaient pas des failles, mais de nouveaux chemins? À bientôt pour un nouvel épisode.